Bonjour ou bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment nettoyer et consacrer un jeu d'oracle ou de tarot, en l'occurrence les jeux de divination. C'est parti! Donc pour ce sortilège de purification et consécration d'un jeu de tarot ou d'oracle, je vais reprendre un jeu que j'avais déjà présenté en unboxing il y a peu de temps. Que j'ai déjà nettoyé, mais bon, je vais le refaire pour partager donc ce sortilège avec vous. Et donc il s'agit du jeu de l'oracle dessiné par Jessica Galbraith et défini par Barbara Moore. Pour ce sortilège, on va déjà avoir besoin d'encens. Donc pour ma part, j'utilise les 12 nuits sacrées qui fonctionnent très très bien. C'est donc un mélange de liban, de mastic, du lanstic et d'un bouquet d'herbes. Vous pouvez, à défaut, et qui fonctionne aussi très très bien, c'est parce que bon, moi j'aime bien travailler avec celle-ci pour nettoyer et recharger les jeux. Sinon vous pouvez aussi, à défaut, utiliser donc un mélange d'encens à faire soi-même. Donc 3 parts de liban, 2 parts de benjoin, 2 parts de cèdre et 1 part de jasmin. Donc le liban, benjoin et cèdre qui sont des bases donc, principalement pour la purification. Le jasmin ajouté à la fin, que je précise à la fin ajouté, je l'aime énormément donc pour tout ce qui est divination, sachant qu'à la base c'est une fleur qui aide aux rêves prophétiques. Et donc une fois que vous avez mélangé ces herbes, que vous les avez consacrées à une chose, donc en l'occurrence au nettoyage de votre jeu de cartes, voilà, vous pouvez les piler donc dans un mortier. Moi personnellement j'utilise un martier en marbre pour bien poudrer la chose. C'est vraiment le top. Je n'ai pas trouvé d'autres mortiers qui soient aussi performants pour ce genre de choses. Donc pour allumer le charbon ardent, voilà, à l'aide d'une pince hein, pour pas se brûler. Donc là il n'est pas encore allumé, je peux y mettre les doigts. Donc toujours avec des allumettes pour ne pas froisser l'élément feu. On travaille avec lui, on ne va pas le vexer en utilisant nos briquets. Donc je vous déconseille de faire ça au-dessus de n'importe quoi parce que généralement, voilà, il va y avoir des projections. Là c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, quand je souffle, le charbon rougit. Donc ça veut dire qu'il est bien allumé. Donc voilà, je pose mon charbon hop, au fond du chaudron. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un chaudron. Hein. Moi là, je me sers de ce chaudron comme brûle-encens, mais un brûleur à encens, c'est parfait. Hein. Donc pour le mélange, donc eau de source et curcuma avec la pincée de sel, je l'ai déjà fait au préalable, ça risque d'être assez long et je trouve ça assez personnel quand le fait de bénir l'eau, de bénir le sel et de les lire ensemble. Moi personnellement je demande à la grand-mère de m'aider pour ce faire. Le mélange est préparé, le mélange d'herbes également. Le charbon est allumé, c'est parti. J'allume ma petite bougie. Et je mets un peu d'encens sur mon charbon. Conseil de faire la petite cuillère, moi la mienne a disparu. Donc pour l'encens, lorsque vous mettez sur votre charbon, lorsque vous en mettez de l'encens sur votre charbon, si vous êtes en intérieur, veillez à ne pas trop en mettre pour éviter de vous enfumer. Donc voilà, désolée, j'ai été interrompue.
Alors bien sûr, chaque fois que vous faites un sortilège, là c'est vraiment parce que je le fais pour le filmer, donc j'y mets pas, ce n'est pas un vrai sortilège en direct bien sûr, donc j'ai pas fait attention, mais sinon bien sûr lorsque vous faites un rituel, veillez à être seul et à ne pas être interrompu parce qu'il faut que votre concentration soit totale. Donc pour une concentration totale, je vous recommande toujours une méditation avant un sortilège parce que voilà, il faut qu'on soit vraiment dedans. Donc on médite, on fait notre sortilège et on est concentré dans notre visualisation. Donc là, hop, je remets un peu d'encens sur le charbon ardent. Donc les flammes, notre bougie est allumée. Nous avons notre calice avec de l'eau et du sel pour la terre dedans. Je prends ma première lame. Je vais dire en même temps que je vais faire ces gestes. Donc là, je vais vous montrer les gestes. Après, pour ce que je vais dire, vous vous appropriez. C'est toujours mieux de vous approprier ce que vous allez déclamer. Comme ça, vous n'avez pas à lire ce que vous avez à dire pendant votre rituel. Vous le connaissez. Il vous est propre. Et cela permet de se concentrer sur la visualisation. Donc, je passe ma lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour chasser tout ce qui pourrait être négatif, que ce soit à la fabrication des cartes, déjà quand on les achète, même si elles sont toutes neuves, hein, durant la fabrication, on ne peut pas dire que ça a été fait forcément artisanalement avec une personne qui a mis toute son intention, toutes ses bonnes intentions dedans. Donc je les passe dans le sens inverse de la fumée. Et je dis, par l'élément air et l'élément feu, puis après, je passe hop, un petit peu mon doigt dans l'eau. Je la passe sur la carte. Donc le but, c'est pas de détremper la carte. Hein, donc bon. Et je dis, par l'élément eau et l'élément terre, cette lame est purifiée. On la refait ensemble. Par l'élément feu et l'élément air, par l'élément eau et l'élément terre, cette lame est purifiée. Et je vais faire de même pour toutes les cartes. Et je visualise. Je visualise l'élément air et l'élément feu purifier cette carte, tout en disant par l'élément feu et l'élément air. Puis je visualise l'eau et le sel, donc la terre, l'eau et la terre qui purifient cette carte, tout en faisant le geste. Par l'élément eau et l'élément terre, cette lame est purifiée. Et voilà, donc je continue pour chaque carte, donc je vais vous épargner la longueur de la vidéo en le faisant tout avec vous. Donc je continue. Donc une fois que vous avez passé toutes vos lames, que vous les avez purifiées grâce quand même à l'aide des éléments, vous remerciez les éléments. Puis vous prenez votre pentacle. Donc le mieux c'est il peut être dessiné sur une feuille. Hein. Le mieux c'est qu'il soit plus grand que les cartes. Donc vous positionnez vos cartes dessus, vous pouvez aussi les positionner à plat. Hein. Le tout c'est qu'elles rentrent dans le pentagramme. Donc pour moi, elles vont être debout. Et surtout par la main droite, je vais me concentrer et je vais visualiser mon énergie. Donc en l'occurrence par ma main directrice qui est la main droite. Mon énergie, donc, aller dans ces cartes pour imprégner ces lames qui sont complètement nettoyées. Et donc là, le pentacle va m'aider donc à souder l'énergie dans les cartes. Donc, une fois que cela est fait, donc ça peut prendre un moment, hein. Une fois que cela est fait, vous pouvez donc mélanger vos cartes. Donc là, vous allez toucher à vos cartes. Et là, à nouveau, donc ça permet vraiment aux cartes de se lier à vous et à votre énergie. Vous les mélangez comme si vous alliez faire un tirage. Et donc par là même,
Donc comme elles ont l'air assez neuves quand même, je vais les mélanger parce qu'il est possible qu'elles aient été mises dans l'ordre du livre explicatif. Hein. Bon, depuis je les ai touchées, mais dans ces cas-là, voilà, je fais quand même un mélange poker. Hop. Et après je les mélange simplement comme si j'allais réaliser un tirage. Voilà. Et donc voilà mes cartes qui ont été purifiées et qui sont chargées de mon énergie et qui sont prêtes à jouer avec moi. Et donc voilà pour le nettoyage, la consécration de nos cartes en cartomancie. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, ne serait-ce que plus. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous êtes curieux d'avoir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt.